L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Bertin Kovi, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé à Cotonou hier nuit pour un séjour très court de moins de 24 heures. C'était pas facile de vous réveiller pour être là ce matin à 7 heures. Je rappelle aux amis internautes que vous êtes économiste de formation, psychologue de la communication, acteur politique, militant du parti politique Bloc Républicain, président de l'Alliance Iroko. Merci d'être là ce matin. C'est un plaisir. Alors, dites-nous, depuis quelques jours, on a constaté que sur la toile, vous vous êtes mis à distribuer des motoculteurs un peu partout, un peu dans le Septentrion, un peu dans le Koufo. Alors, est-ce que vous êtes candidat à quelque chose? Qu'est-ce qui cache, qu'est-ce qui vous motive à faire de telles actions? Vous allez vous y mettre aussi. Bon, alors, c'est ce qui se dit, tout le monde s'étonne que je partage des motoculteurs. Le développement, ça y est, dont parle le président Patrice Talon, ma foi, ne se réalisera pas. Mais si on ne diminue pas la pénibilité des travaux champêtres, parce que je l'ai souvent dit, si le champ était aussi facile à faire, le forgeron ne fabriquerait pas la roue et la vendrait. Donc c'est la pénibilité des travaux champêtres qui fait que nous avons des difficultés à emblaver, à faire des champs de 5 hectares, de 10 hectares. Donc moi j'ai décidé, par le soutien du tout miséricordieux, du très miséricordieux, de mettre des motoculteurs à disposition. Pourquoi je le fais ou pourquoi j'arrive à le faire? Des motoculteurs qui devraient coûter 2 500 000, eh bien, le gouvernement les a subventionnés et s'est vendu l'unité, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, à 1 million. Le gouvernement l'a subventionné pour tout le monde? Pour tout le monde, oui. Pour vous spécialement? Comment pour moi? Surtout pas moi. Pour tout le monde, pour tout Béninois qui veut de motoculteurs, tant qu'il peut prouver qu'il est béninois et qu'il veut l'utiliser sur le territoire national, c'est à 1 million. Ceci, c'est afin que le développement, ça y est, que le président Patrice Talon appelle de tous ses voeux, puisse connaître jour. Il se trouve que malheureusement, les paysans ou bien ceux qui s'adonnent... Ces motoculteurs sont accessibles où déjà? À la Sonama, à Ouida. Bon, au passage, il faut que Sonama passe ici, paye la publicité qu'on leur fait. Parce qu'à la Sonama, oui, nombreux ne sont même pas au courant. Et c'est des motoculteurs très solides qui peut vous faire 1 hectare en 4 heures. Ça peut faire 3 hectares en une journée. Si, en tout cas, le machiniste n'est pas fatigué, ça peut travailler jusqu'à 3 hectares par jour. Maintenant, pourquoi vous avez passé la question, c'est pourquoi je distribue. Oui, pourquoi vous le faites? Je le fais juste pour... Est-ce que vous trouvez les 1 million là pour le Bon, faire, je suis déjà à 5. Je veux aller à 100 motoculteurs. Mais le but, c'est 77, c'est-à-dire un motoculteur par commune. Mais il y a des communes qui ont besoin de plus d'un motoculteur. Donc, je vais aller jusqu'à 100. Alors, je vais vous dire, je ne suis pas devenu subitement riche. 100 millions? Oui, bon, 100 millions. Oui, 100 millions, effectivement. Mais je ne suis pas devenu subitement riche. J'ai des partenaires, j'ai des amis à l'étranger qui sont intéressés. Bon, je prends par exemple la filière piment qui intéresse, ou bien la filière soja. Moi, je leur dis, écoutez, aidez-moi à aider nos paysans à avoir des motoculteurs pour produire et vous pourrez demain acheter le piment chez nous ou bien le soja chez nous. Je ne suis pas devenu héritier, mais il faut juste réfléchir. Et celui qui veut venir acheter le soja demain, il faudrait qu'il facilite la production de soja. Donc, c'est de là que tire la ressource. Mais cette action-là aura un gain politique. Alors, il sera bénéfique à qui? D'abord à Kaovi. À quoi ça vous gêne, vous? Vous êtes candidat aux élections? Je suis candidat à rien, si c'est législative ou non. Mais vous voulez revenir encore à la présidentielle de 2026? Bon, 2026, je vous ai dit, je veux et je souhaite. Et j'espère que le président Patrice Talon va m'écouter. Je veux qu'il continue en 2026. Donc, tant qu'il est candidat, je ne suis pas candidat. Et je travaillerai justement pour aller parler aux paysans, pour leur dire, si vous me ramenez Patrice Talon en 2026, je vous multiplie encore des motoculteurs. Le développement, ça il a mis en doigt pour vous serez en train de manger le ventre dodu. Mais regardez-moi, je ne suis pas beau. Parce que je mange bien, le développement, ça je l'ai entendu, moi. Voilà, donc je dirais aux populations de m'aider à ramener Patrice Talon pour qu'il continue jusqu'au-delà de 2026. Tout simplement, je vais vous dire ceci. Nous aimons les principes. On dit non, il faut qu'un autre vienne. Mais ce n'est pas cela. On ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est Kovi qui parle. J'ai fait 6 mois de prison. J'ai perdu tous mes biens en Guinée équatoriale. On m'a arrêté à 23 h. On m'a arrêté un 17 avril. Et c'est un 17 mai qui a soi-disant plainte contre moi. Et c'est un 28 juin qui a mandat contre moi. Donc, j'ai vécu toute la douleur qu'on peut vivre.
Mais j'estime que c'était utile. Le sacrifice d'un seul individu pour le bien de la nation, mais c'est quoi un individu? Jésus est bien mort pour que nous ayons la vie éternelle aujourd'hui. Le président Patrice Talon, bien, la politique au Bénin peut sacrifier certains parmi nous s'ils ne comprennent pas qu'il faut ces sacrifices. C'est-à-dire, il faut même parfois violer des droits d'individus pour que le droit de la communauté puisse bénéficier de ce qu'on fait. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais alors, puisque vous en parlez, il y a quelques jours, le vendredi dernier, la justice a procédé à la saisine des biens de Sébastien Djamon. Ils sont allés au domicile pour ramasser ses biens. Quel est votre commentaire sur cette actualité? Bon, alors, il y a une seule chose d'abord qui m'attriste. C'est parce qu'en réalité, on est en train de préparer Adjavon à gagner beaucoup d'argent demain. Parce qu'il y a des décisions à l'international, à la justice à l'international, qui priment sur les décisions à l'interne, qui feront que Adjavon va se prévaloir de cette décision-là demain pour dire qu'il faut le dédommager. Et s'il y a un régime, ma foi, qui ne met pas l'intérêt de la communauté sur l'intérêt de l'individu, il va bien falloir dédommager Adjavon un jour. Donc les pauvres qui sont devenus larbins, qui se plaignent pour Adjavon là, non, vous devez vous plaindre pour vous-même, parce que c'est vous qui allez payer demain le remboursement d'Adjavon si jamais on a un régime qui ne prend pas l'intérêt supérieur au-dessus de l'intérêt individuel. Ça, c'est un. Deuxième chose, je crois qu'Adjavon doit se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait à la vie pour que la vie décide de l'humilier? La vie décide de lui prendre sa maison. Moi, je suis croyant. Et il n'y arrive jamais un malheur dans la vie d'un être humain dont Dieu ne soit pas l'auteur. Et c'est en cela que je ne m'entends pas avec certains chrétiens évangéliques qui chassent le diable à longueur de journée. Le diable n'a autorité sur personne. Il vous arrive un malheur, c'est la volonté parfaite d'Allah. Il vous arrive un bonheur, c'est la volonté parfaite d'Allah. Parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc ce qui arrive à Adjavon doit regarder dans le miroir et aller devant Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as assez humilié. Maintenant, restaure-moi. Voilà ce que moi j'en dis. Voilà ce que vous en dites. Alors, est-ce une revanche politique ou l'exécution de décisions judiciaires selon vous? Oh, quelle revanche politique, sincèrement. En réalité, est-ce que vous avez vu le président Patrice Talon, là où on saisissait les biens d'Adjavon? Je crois même que le président Patrice Talon même a été surpris de l'exécution de cette décision-là. C'est la justice ou bien ceux qui doivent exécuter cette décision-là qui font du zèle. Parce que le président Patrice Talon est dans une dynamique de décrispation quand même. Vous devez voir l'agenda. Moi, je me suis dit, mais qui veut saper la dynamique que le président Patrice Talon a lancée? Il faut faire la part des choses dans une république. À chacun son rôle, chacun son métier. La justice fait son travail, le président fait son travail. C'est l'agenda, le calendrier d'exécution de cette décision qui m'a un peu choqué, moi. Mais je ne crois pas que le président Patrice Talon soit à ce point-là naïf pour faire cela. Qu'est-ce qu'il gagne politiquement en cela? Rien du tout. Au contraire, il ramène Adjavon en surface et les Béninois aiment les victimes. Si le président Yahi Boni n'avait pas passé 3 ans à vilipender le président Patrice Talon, je ne suis pas sûr qu'il m'aurait battu en 2016 quand on était candidat. C'est Yahi Boni en le victimisant. Victimiser Adjavon, c'est enfin un homme politique solide. Maintenant, ceci étant dit, je vous dis, il n'y a aucun gain politique à ce qui s'est passé. Seulement, la justice béninoise a estimé qu'elle doit exécuter cette décision. Donc, il faut poser la question plutôt aux acteurs de la justice. Mais, en homme politique, je trouve que c'est maladroit, ce n'est pas le moment. Et on aurait même pu saisir cela en catimini, pourquoi pas. Sans que les images ne fuitent. Alors, les attaques terroristes dont sont victimes le Bénin dans le Septentrion, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Bon, alors, je vais dire juste, et je vais choquer nombreux, le Bénin n'est pas dans un agenda pour les terroristes, ou du reste, les bandits armés, assassins d'innocents, que vous appelez terroristes. Parce que le terrorisme a toujours un agenda politique. Mais ceux qui attaquent là, ils vous ont dit, ils veulent quoi? Donc, ce n'est pas des terroristes, c'est des bandits qui se servent des armes pour d'autres à d'autres fins. Parce que l'argent vous donne un pouvoir, les armes vous donnent aussi un autre pouvoir. Maintenant, ceci étant dit, le Bénin souffre d'un débordement d'activités terroristes ailleurs, sur son territoire. Avez-vous déjà entendu qu'ils sont allés attaquer un marché, attaquer les civils? Non, ils attaquent qui? Ils attaquent, au fait, la police et l'armée. Et pourquoi ils attaquent ces lieux-là?
ils sont en quête d'armement et de munitions. Aussi, vous savez, nos frontières, on n'arrive pas à délimiter où est le Burkina, où est le Bénin. Quand ils sont en difficulté au Burkina, en fuite, ils débordent sur notre territoire sans savoir qu'ils sont déjà au Bénin. Il se trouve que nos vaillants soldats et policiers sont à la frontière. Donc, surpris, ils attaquent. Voilà la réalité. Il n'y a pas encore du reste de ce que j'ai observé. Et j'ai quand même 24 ans d'expérience dans le milieu de la sécurité ayant travaillé pour des chefs d'État. Je n'ai pas encore vu une planification d'attaque contre le Bénin. Et je prie Dieu et les membres de nos ancêtres qu'il n'y en aura pas. Seulement... Comment y remédier alors, selon vous? Comment y remédier? J'ai dit, je ne vais pas donner mes solutions. J'ai dit, j'ai lancé... Vous êtes un patriote, vous soutenez Patrice Talon. Qui m'appelle et qu'on en parle, c'est pas sur un plateau. Je peux, c'est de la consultation, mais j'ai une solution. En 100 jours, je mets fin à cette pagaille-là. 100 jours, je mets fin à la... Je n'ai pas dit au Burkina, je ne peux pas faire 100 jours. Parce qu'il y a une activité terroriste au Burkina. Au Niger, je ne peux pas. Au Mali, je ne peux pas faire 100 jours. Mais au Bénin, au Togo, au Ghana, 100 jours. Je mets fin au terrorisme. Maintenant, je vais vous donner au moins quand même une piste. Oui, laquelle? Mais pour montrer que vous êtes sérieux. Ah oui, mais non, parce que pour qu'ils sachent que je ne suis pas farfelu. Vous savez, nombreux disent, mais il n'est pas militaire, il parle des choses qu'il ne sait pas. On se demande si vous allez porter le treillis pour aller sur le théâtre. Non, ce n'est pas... Bon, ceux qui portent le treillis vont exécuter ma stratégie et ma tactique. Moi, je serai toujours en civil. Alors, prenez nos frontières. Mais comment est-ce qu'on délimite la frontière béninoise? Si on ne veut pas faire comme on trompe, qui voulait mettre un mur ou bien de grillage, on peut au moins arriver à la ligne frontière. De la ligne frontière à l'intérieur du Bénin, à 500 mètres, débroussailler totalement. Et de la ligne frontière à entrer dans le Burkina, 500 mètres, débroussailler, ça voudrait dire, quand le terroriste sort du Burkina, il a 1 kilomètre totalement débroussaillé où la brousse ne le protège plus. Quand il sort, de loin, le militaire peut le voir. Il est en danger, il ne va pas continuer. Et ça ne coûte rien. Ce produit que je décriais ici, enfin que je décris toujours, glyphosate ou bien, je ne sais pas, ils utilisent ça pour débroussailler nos champs. Il suffit seulement dépendre ça sur 1 kilomètre, 500 mètres dans le Burkina, 500 mètres dans le Bénin, et vous avez de l'espace libre. Et quand le gars vient, le terrain est vierge. Il ne peut plus se cacher derrière les herbes pour venir attaquer. Parce que c'est la surprise qui fait justement qu'il tue nos soldats. C'est la surprise qui fait qu'il tue nos policiers. Ça coûte combien ça là? C'est aussi difficile ça? Et j'ai d'autres moyens. Vous avez d'autres moyens que vous avez dit. Et il y a autre chose. Si on vous appelle. Mais si on m'appelle là, je ne ferai pas de prisonniers. J'ai dit je rendrai le terrorisme dangereux pour un terroriste. Et il n'y aura pas de droit de l'homme dont on va m'accuser où on a tué des gens. Il n'y aura pas de prisonniers. Parce que des gens qui viennent tuer des gens aussi facilement, il faut les refroidir. Quand le danger sera contre eux, vous verrez qu'ils ne voudront plus être terroristes. On verra qu'ils ne seront plus terroristes. Alors, une autre actualité, il y a cela quelques jours, Candidat Zanaï a eu à commenter la statue qui a été érigée derrière la présidence de la République, Berdet Corvier. Est-ce que vous avez lu les propos tenus par l'ancien ministre délégué auprès du président Patrice Talon en charge de la Défense? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit quoi? Quelqu'un écoute encore Zanaï? Zanaï a dit quoi? Informez-moi. Si vous ne l'avez pas lu, donc peut-être n'en parlons pas. Pour lui, cette statue n'a pas raison d'être. Elle devrait être rasée après et que le nom Amazon n'est pas en cohérence avec l'histoire et les valeurs du pays. Bon, vous savez, c'est une question de génération. Ceux qui ont fait cette statue-là ont tenu compte de ce que cette statue sera là encore 100 ans, 200 ans, 300 ans. Quand vous passez, vous ne voyez pas que ça ressemble à nos jeunes filles qui courent nos rues. Zanaï veut qu'on lui mette les mamans qui portaient Bagbe, on appelait ça, non? De l'époque. Mais non, cette statue est représentative aujourd'hui de la femme béninoise. Maintenant, en quoi... Bon, quand il y a des statues, c'est souvent comme ça. Quand on a construit la Tour Eiffel, les Français de l'époque voulaient qu'on démolisse là. Ça fait plus de 100 ans que c'est là. Maintenant, Zanaï voulait juste faire entendre... Bon, parce qu'il s'ennuyait dans son coin, il a décidé de parler, on l'a entendu, c'est tout. Zanaï n'a plus grand-chose à dire en politique. Zanaï, c'est le passé. C'est un marigot à sécher. Vous en êtes sûr? Oh, certain. Zanaï est fini.
C'est lui-même qui a fait de mauvais choix. On ne va pas lui faire un procès. Ce n'est pas un procès. Azana est quelqu'un que j'aime bien, vous savez, avec sa voix efféminée. Il avait de très bonnes idées. Mais depuis qu'il est entré dans une opposition de personnes et non d'idées, tout ce que Talon fait est mauvais. Je n'ai rien compris. Pourtant, c'est lui qui nous a vendu Talon ici. Merci à vous, Bertin Corvi. Les législatives sont très proches. Vous allez revenir au Bénin, puisque après le COUFO tout à l'heure, où vous allez distribuer encore des motoculteurs, vous repartez du Bénin. Est-ce que vous reviendrez après pour battre campagne pour votre parti? Ah ben oui. Ben, le BR, le Bloc républicain, je tiens à ce que ce parti-là, avec qui je me sens vraiment à l'aise, je suis très heureux avec le président Ablaye Biodjane. Et quand je lui écris, il me fait l'amitié de répondre. Et j'avoue que j'écris beaucoup. Donc, si ce n'est pas quelqu'un qui vous apprécie, il devrait s'énerver de lui envoyer 1000 photos. Moi, je suis comme ça. Donc, il répond, on échange nos idées. Alors, moi, je veux vraiment que le BR gagne. Et c'est un parti, justement, des masses. Je demande aux Béninois d'entrer dans l'Alliance Iroko et qu'ensemble, qu'on aille au BR pour faire du BR la première force politique au Parlement déjà. Parce que s'ils font l'erreur, on n'est pas en campagne. Hein. Oui. On n'est pas en campagne. Oui. Mais s'ils font l'erreur d'envoyer les aventuriers politiques qui viendront se servir de leur frustration pour dire non, on ne mange pas, on ne mange pas. Mais vous ne mangez pas. Personne ne mange non plus au Bénin. Même Talon, si ne mangeait pas. Mais on ne mange pas parce qu'on fait les belles routes que vous appréciez si tant. On ne mange pas parce qu'il y a de l'eau potable. On ne mange pas parce qu'il y a l'électricité. À chaque fois qu'un gouvernement décide de faire les infrastructures de base, malheureusement, une génération est sacrifiée à cet instant-là. Et c'est à ce stade-là qu'on est aujourd'hui. Je voudrais quand même, permettez-moi, je n'ai rien contre UP et je voudrais saluer le président Amoussou Bruno au passage. J'ai entendu les gens le critiquer pour dire « Oh, le COUFO n'a pas une bonne note aux examens, il n'a pas construit d'école. » J'ai dit « Mais comment? C'est à lui d'étudier à la place des élèves du COUFO ?» Donc c'est Amoussou Bruno qui a plus de 80, il doit avoir plus de 80 ans je crois. C'est lui qui doit étudier à la place des enfants. Nous, on a fait le CEP. J'étais premier du Borgo en 83 au CEP. J'estime qu'il doit contribuer au renforcement des infrastructures, des écoles. Vous croyez que ce sont les infrastructures? Les premiers intellectuels africains ont étudié sous les apatam. Pour autant, ils étaient les meilleurs. C'est une question de volonté. Les parents ont démissionné. Voilà la réalité. Et les enfants sont sur TikTok à regarder les fesses des femmes et les coachs qui ne comprennent rien de la vie. Tout le monde est coach. Donc c'est ça, laissez Amoussou Bruno tranquille. Ce n'est pas, il peut construire même des gratte-ciel comme école. On n'aura pas plus que ça. Et puis, la vie m'a appris quelque chose. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux qui parlent bien français. Il faudrait que peut-être que les gens du COUFO vont à une autre école, l'école de la vie. Ils sont des grands importateurs là-bas. Ah ben oui, et ils gagnent bien leur argent, leur vie, le tout. Je préfère un illettré, un dernier de sa classe, qui réussit sa vie, qui réussit à se nourrir, qu'un premier de la classe qui finit, qui vient dire je suis diplômé sans emploi. Hein. Il faut savoir. Alors, là où le succès... Dernière question pour finir ce petit entretien. Vous n'êtes pas candidat aux élections législatives 2026, vous n'êtes encore pas très clair. Mais est-ce que vous avez votre poulain pour 2023? Parce qu'on ne peut pas être candidat. Il y a non, ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas un poulain aussi? Non, je n'ai pas de poulain. L'Alliance Iroko ne présentera personne, à moins que le BR estime, et je l'ai dit au président, Ablaye Biodjane et les autres, nous ne venons pas parce qu'on a des poulains qu'on veut mettre, c'est-à-dire en Bemba, comme on dit, c'est-à-dire en catimini. Non, on n'a pas de candidat. En tout cas, moi, je ne vais soutenir personne. Sauf si il y a quelqu'un qui est Alliance Iroko, mais dont on se rend compte qu'il est celui qui peut gagner l'élection dans sa localité. Le BR décidera s'il faut le positionner ou pas. Mais vous ne me verrez pas imposer quelqu'un. On n'est pas dans ça. Notre lutte, c'est faire en sorte qu'il y ait à manger pour chacun, pour tous. Et les motoculteurs que je distribue, j'ai oublié ce détail, ne produisent pas du coton. Ne font pas de l'acajou. J'exige qu'on produise ce qu'on mange. Je ne veux pas que l'année prochaine, les Béninois commencent pas encore à avoir le visage étiré comme quelqu'un qui n'a pas dormi 3 jours. Oh, la vie est chère, le maïs est cher, le gari est cher. C'est parce qu'on ne produit pas assez. Je veux qu'on produise assez de nourriture. Les cotonculteurs sont très bien organisés. Ils ont leur tracteur. Heureusement, parce que le coton bientôt deviendra un bien économique puisqu'on va transformer notre coton sur place. Donc, j'encourage désormais la production du coton. Mais mes motoculteurs ne feront pas du coton parce qu'on ne mange pas le coton. Même le mouton ne vous mange pas le coton. Quand ils ont fini de faire le coton, là, il faut que quelqu'un les nourrisse.
Merci à vous, Bertin Corvi, chers amis internautes. On retiendra de ce bref entretien que notre invité à l'entame de ces échanges a fait savoir que la distribution de ces motoculteurs est en cohérence avec le développement saillais. Pour lui, cette initiative s'inscrit dans la dynamique de diminuer la pénibilité des travaux champêtres. Il a fait savoir qu'il y a une subvention du gouvernement, que ces motoculteurs qui étaient à 2,5 millions au départ sont aujourd'hui vendus à 1 million et accessibles à la Sonama. Ces motoculteurs sont d'une capacité de 1 hectare en 4 heures. Il a vanté les mérites de cet appareil. Il a fait savoir que son objectif principal est de distribuer un motoculteur par commune, ça veut dire 77, et aller plus loin et en distribuer 100, c'est-à-dire en partager là où les communes sont beaucoup plus grandes et qu'elles ont besoin de plus de motoculteurs. Et donc, il en a besoin de 100 à distribuer. Lorsqu'il a été interrogé sur ses sources de financement, il a fait savoir qu'il a des partenaires, il a des amis. Et Bertin Corvi veut que Patrice Talon soit là jusqu'en 2026 et qu'il soit là également au-delà de 2026 pour continuer l'œuvre salvatrice entamée. Il a commenté la saisine des biens de Sébastien Germain-Ajavon pour Bertin Corvi. Sébastien Germain-Ajavon doit s'interroger, se questionner sur tout ce qui lui arrive ces derniers temps. Il a eu à prodiguer des conseils dans ce sens. Pour lui, c'est la justice qui a agi et non la politique. Car pour lui, dans une république, chacun a son rôle. Le Bénin n'est pas dans l'agenda des terroristes lorsqu'il commentait les menaces terroristes qui secouent le septentrion du Bénin. Les terroristes attaquent avec des revendications. Le Bénin souffre d'un débordement d'activités terroristes à côté, nous a fait savoir Bertin Corvi. Pour lui, ils attaquent policiers et militaires parce qu'ils sont en quête de munitions. Et il a affirmé sur ce plateau qu'il a une solution pour congédier le mal, pour lui, en 100 jours. Et donc, il invite à ce qu'on le consulte pour que cela soit fait. Il a eu à proposer une piste de solution et il rassure qu'il a d'autres solutions qu'il garde secrètes pour que le terrorisme soit définitivement enrayé de la carte du Bénin. La statue qui est érigée derrière la présidente de la République pour lui est représentative de la femme béninoise. Il se sent à l'aise au bloc républicain. On peut retenir de cet entretien. Il a eu à donner son opinion sur les attaques contre Bruno Amoussou par rapport au fait que son département, le Koufou, est dernier au CEP. Merci à vous, Bertin Corvi, d'être passé. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Absolument, on ne peut pas faire mieux. Merci, vous êtes économiste fondamentaliste, voilà. Absolument. Vous êtes psychologue de la communication, militant du Bloc républicain, président de l'Alliance Iroko. Merci d'avoir accepté le réveil matinal. Merci à vous, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. J'installe à présent Anaël Dourou pour les sports.